Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ces messages de l'univers du 24 au 30 juin. Nous allons démarrer la semaine avec un très bel aspect, Mercure, Trigone, Saturne, qui va vous donner beaucoup plus de, comment dirais-je, de détermination, j'allais dire, à l'ouvrage. Mercure, dieu de l'esprit, Saturne, karma, et qui nous recadre, ça va nous donner un esprit beaucoup plus sérieux, concentré, attentif aux détails. C'est un moment idéal pour passer des examens, pour étudier, pour réviser, pour tout ce qui est travail intellectuel, pour faire des tâches que l'on n'aime pas, comme par exemple faire ses impôts, prendre des décisions très importantes. Votre esprit sera cadré. Malgré que Saturne soit en Poisson, il ne sera pas dans la divagation, il saura exactement où il veut aller, et c'est une période idéale pour tout ce qui est transaction. Nous avons un dernier quartier de lune, le 28 juin, qui sera en Bélier à 7,40 °, qui va amener, d'un côté vous avez ce soleil qui est en Cancer, qui est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, et cette lune en Bélier, un Bélier qui est surexcité, qui veut avancer, qui est très impulsif. Alors ce cycle lunaire est un tournant, c'est le moment où on se prépare à la nouvelle lune qu'il y aura en Cancer le 5 juillet. Nous arrivons à la fin du mois de juin. Et donc nous avons un Bélier qui est très impatient d'avancer, et vous avez effectivement la confrontation entre l'eau du Cancer, beaucoup plus douce et émotionnelle, et le Bélier, le feu de la passion, et qui lui est en train de couver. C'est un peu comme un volcan souterrain, sous l'eau, hein, qui bouillonne et qui va bientôt surgir. Donc c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est que d'un côté, il faut que vous arriviez à calmer votre impatience pour utiliser l'intuition du Cancer, pour pouvoir avoir une action plutôt idéale. Et donc vous avez une nouvelle lune qui va être en Cancer début juillet, qui est quand même très positive et très intuitive surtout, hein. 29 juin, sextile Vénus-Mars, c'est un très très bel aspect qui amène l'envie d'une rencontre amoureuse, de sortir, de rencontrer du monde, de s'amuser. On est dans quelque chose assez sexy, c'est un équilibre entre l'amour et le désir sexuel. Là, on n'est pas dans quelque chose d'obsessionnel, mais plutôt quelque chose d'alchimie, d'une alchimie sentimentale. C'est un bon moment pour utiliser ses talents créatifs. Il va y avoir, entre guillemets, une mauvaise nouvelle, Saturne va rétrograder. Donc il commence donc ce 29 juin à 19 degrés des Poissons, et il se terminera le 16 novembre, alors c'est pas demain, hein, à 12 degrés du Poisson. Alors vous savez que Saturne, c'est le dieu du karma, en plus il est en Poisson, qui est le signe, normalement, je dis bien le plus évolué du zodiaque, c'est la finalité, puisque symboliquement, le Poisson, c'est l'amour absolu. Donc c'est un bon moment pour régler tout ce qui est karmique. Pendant cette période, on est replongé dans le passé. Vous pourriez avoir des événements qui sont des leçons, hein, des leçons que vous devez donc apprendre. Ça a un rapport avec tout ce qui concerne la responsabilité personnelle. Donc c'est des moments où on peut, alors aussi, hein, c'est pas obligatoire, être très anxieux, se sentir limité, restreint. On peut avoir des peurs pour l'avenir, on peut effectivement être dans une phase problématique liée à nos devoirs et à nos responsabilités, que ça soit une responsabilité par rapport à quelqu'un ou des responsabilités professionnelles, une responsabilité par rapport à des actions ou des problématiques. On terminera la semaine avec un sextile très positif Mercure-Uranus qui peut vous amener des nouvelles complètement imprévues, mais qui vous redonnent l'envie d'avancer, qui vous sortent de votre routine. C'est des nouvelles qui vont vous amener à aller dans une orientation nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, vous pourriez rencontrer des personnes nouvelles. C'est un bon moment pour rencontrer des personnes, pour se sociabiliser. De toute façon, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose de soudain.
Et donc, effectivement, c'est un bon moment pour la réflexion, pour tout le travail psychologique, où on peut avoir des idées assez extraordinaires et positives. Alors, au niveau des oracles, voici ce que nous dit cette semaine, c'est les fleurs. Les fleurs représentent nos vœux. Les vœux que l'on fera certainement à la nouvelle lune en Cancer. D'ailleurs, je vous le conseille puisque c'est une nouvelle lune hyper intuitive. Par contre, avec ce quartier de lune que l'on aborde le 28, c'est un moment pour revoir vos projets, faire le bilan de la dernière pleine lune et voir vers quoi vous voulez aller. Donc, on est dans un moment, mais aussi un moment de concrétisation de nos vœux. On est dans un moment de réalisation de nos vœux. Donc, c'est une très très bonne période. C'est l'ordre du ciel antérieur. Alors, je vais vous le lire parce que je ne connais pas du tout ce symbole qui est ressorti. Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Ok. Dans ces premières relations d'ordre familial, donc ça vous retourne au niveau familial. Ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres, ils s'harmonisent. On est dans la phase d'harmonie. C'est ce que vous dit l'oracle. C'est un peu un rapport avec la réalisation de nos vœux. C'est comme dans une période d'épanouissement où tout est harmonieux. Le côté familial, le côté amoureux, le côté professionnel, on retrouve quelque chose, un équilibre, et c'est ça qui est dit. Regardez le premier oracle d'intuition, c'est le ressenti justement. C'est toutes ces planètes en Cancer qui vous disent, suivez votre intuition, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, et j'ai envie de vous dire, à se réaliser. On est dans la guidance vers l'harmonie, et l'intuition qui nous pousse à aller vers ce qui va nous rendre heureux, de toute façon. Regardez, la victoire magnifique. Une bonne semaine, hein, on dirait. Hein. Un projet qui nous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. On est complètement dans la concrétisation de nos projets, dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui prend forme, s'il n'est pas complètement réalisé, ou sur des projets longs, de longue haleine, où on est dans la concrétisation totale. Alors, nous allons regarder pour chaque signe astrologique et ascendant. Certains regardent aussi la lune. Je ne suis pas obligatoirement hyper convaincue avec ça. Mais bon, pourquoi pas. Alors, voyons ce que va nous dire les oracles et l'astrologie, bien entendu, pour cette semaine du 24 au 30 juin. Alors, pour les béliers, les ascendants béliers, c'est la main de Fatma. C'est la protection. La main de Fatma représente que vous serez vainqueur si vous êtes dans une adversité, dans un problème, dans un conflit, que vous êtes protégé. Même si la situation ne vous semble pas à votre avantage, vous aurez obligatoirement un revirement de situation qui vous sera favorable. On peut ne pas voir aujourd'hui. Vous savez, quand on fait de la voyance, les choses n'arrivent pas de suite. Et elles peuvent être, au départ, complètement l'inverse de ce que l'on peut dire. C'est pour ça qu'il faut absolument ne pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine. On est obligé d'aller au-delà, et même parfois de douter, hein, parce qu'on se dit, comment ça peut être positif avec le chaos que c'est. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est la main de Fatma qui vous dit, tu seras vainqueur. On a un dernier quartier de lune qui est dans votre signe, qui va vous procurer cette protection et surtout cette guidance avec le soleil en Cancer, qui va vous permettre de canaliser vos actions et qu'elles soient une réussite. C'est surtout ça. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période où effectivement, on peut être aidé par un certain nombre de personnes, on aura besoin d'être connecté aux uns aux autres. C'est ce lien qui va être très important pour vous et pour avancer. De plus, vous avez ce trigone Mercure-Saturne qui vous aide justement à rencontrer des gens, à aller vers des gens qui vont être plutôt très positifs pour vous. Vous aurez peut-être un côté un peu plus sélectif, beaucoup moins passionné et impulsif comme d'habitude. Au niveau des taureaux et ascendants taureaux, c'est la main. La main représente le contrat que l'on va signer. Ça va être l'accord que l'on va prendre. C'est l'engagement. C'est aussi ce trigone Mercure-Saturne où on s'engage avec responsabilité, sur du long terme d'ailleurs. Les mains représentent aussi la fraternité, l'aide,
quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous permettre de réaliser un certain nombre de choses. Les mains représentent aussi la réconciliation, les gens que l'on retrouve, que l'on pardonne. Hein. La diminution pour le taureau, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, ingéniosité, sacrifice. C'est un peu ces aspects à Saturne ou la rétrogradation de Saturne où certains taureaux auront l'impression d'être punis. N'oublions pas que Saturne est le dieu du karma. Vous allez être replongé dans un passé et après Jupiter qui a été dans votre signe et qui est quand même la justice divine. Alors je ne dis pas que ça touchait tous les taureaux. Moi j'ai des gens qui ont eu une année extraordinaire, mais ce sont des gens qui n'ont fait qu'évoluer, qui ont été dans des bonnes énergies. Je vous l'ai déjà expliqué quand ça a été l'année du taureau, comme là c'était l'année du gémeaux, c'est la même chose. Hein. Il y a des gémeaux qui vont avoir des superbes années et d'autres, ils ont besoin de justice et ça va être la justice divine qui va s'appliquer pour eux s'ils ont eu des mauvais comportements. Et là ça a été le cas du taureau. Là on vous parle encore avec cette diminution et Saturne qui va être rétrograde, qui est en poisson, qui est pourtant en bon accord avec le taureau, qui effectivement, alors que vous soyez taureau, ascendant taureau ou d'autres signes d'ailleurs, hein, vous allez être jugé quelque part, puisque Saturne est le dieu du karma. Donc si c'est un cataclysme dans votre vie, c'est que vous avez eu des mauvaises actions à une époque qui font qu'aujourd'hui vous payez l'addition. Donc à vous de vous remettre en question, de prendre du recul et non pas de vous lamenter. Posez-vous les bonnes questions et savoir pourquoi vous vivez ce genre de choses. Gémeaux, c'est l'homme. L'homme, ce sont les énergies masculines. C'est un peu cette lune en bélier qui vous pousse à agir. Hein. On a un Vénus sextile Mars aussi qui nous amène à rencontrer du monde, à être dans quelque chose de très positif où on a besoin. C'est vrai que le Gémeaux a besoin de sociabiliser, de rencontrer des gens, de bouger, d'être tout le temps en mouvement. Il a besoin d'émulsion intellectuelle. Et là, l'énergie masculine va vous permettre d'avancer, de concrétiser. N'oublions pas que l'homme, ce sont les énergies masculines, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi, peut-être cette semaine, vous aurez un homme qui va être très important pour vous, pour votre avenir. Vous allez être en connexion avec un homme qui va, avec lequel peut-être vous devez régler un certain nombre de choses. Il y a une connexion masculine cette semaine. Et l'abondance, pour vous, Jupiter est dans votre signe, il ne faut pas l'oublier, foisonnement, profusion, générosité, fertilité. Vous êtes dans une très très bonne période, je vous l'ai déjà dit. Attention à ceux qui ont eu des mauvais comportements, parce que Jupiter, c'est la justice des hommes. Hein. Donc vous pouvez vous trouver confronté à des problèmes juridiques, mais c'est aussi la justice divine. Donc, mais si vous avez été très positif, eh bien c'est le moment de l'abondance, de la fertilité. Vous rentrez dans une période très favorable où vous aurez des idées, où vous allez récolter. Cancer, c'est le succès, c'est la couronne, c'est votre... vous rentrez, vous êtes dans votre saison cette semaine, donc effectivement, vous allez commencer à souffler, vous démarrez une nouvelle année. Pour vous, c'est une période plutôt très favorable. On est dans un apaisement aussi, vous voyez, c'est la paix. On est dans le retour à l'équilibre. Même si Jupiter est en Gémeaux et qui est positionné dans votre maison 12, qui est un enfermement quand même, une période d'épreuve, malgré tout, le soleil dans votre signe vous permet de voir la vie différemment et de sentir qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Vous commencez votre année, la période de votre anniversaire est la période de la renaissance. On renaît, hein, donc paix, harmonie, stabilité, sentiment de bien-être. On est plutôt dans une semaine plutôt agréable. Le Lion. C'est l'aigle. Vous êtes dans une période d'évolution favorable. On est dans une période où vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir. Vous avez l'impression, mais c'est certainement vrai, que tout vous réussit en ce moment. Cette semaine est très favorable. De toute façon, Jupiter est rentré dans le Gémeaux. C'est un signe ami pour vous. Vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus communicant. Vous allez rencontrer des personnes et vous allez aller vers vos objectifs parce que vous êtes quand même des personnes qui ont l'envie d'eux. Cette lune, ce quartier de lune, vous aide puisqu'il est en bélier et que vous êtes en harmonie avec le bélier, puisque c'est un signe de feu. Et regardez, prospérité, donc une semaine où on rentre de l'argent, on augmente, si vous avez des dettes ou des couverts, eh bien, il va être couvert, on rentre de l'argent, on a beaucoup plus de clients, on peut obtenir peut-être la promotion, la mutation qu'on a demandé, on est dans une période plutôt faste, c'est un moment de chance, hein, de heureuse fortune. Vierge, c'est le bélier. Le bélier, il faut savoir que ce sont les gens très dévoués, qui, alors c'est très vierge, hein,
qui pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Donc c'est quand on est bélier, dans le mar de café, bien on est en révolte contre ça, on a envie de se recentrer sur soi, et donc autant vous dire que les autres vont être très surpris, parce que vous allez commencer à dire non, et ça c'est un gros problème de Vierge qui a du mal, elle a besoin d'être utile, elle a besoin d'être aimée en plus, et donc elle fait, même si elle le fait avec le cœur, inconsciemment elle a besoin d'être appréciée. Et là, vous allez être beaucoup plus égoïste, une égoïste ou un égoïste éclairé, vous allez être recentré sur vous, et aurez besoin effectivement de vous concentrer sur votre bien-être à vous, avant ceux des autres, ce qui est complètement normal. C'est l'inverse qui n'est pas bon. C'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, ou en tout cas un besoin tellement de reconnaissance ou d'amour, que finalement vous faites abstraction de votre bien-être pour ceux des autres. Et vous vous nourrissez de ça. Mais c'est un déséquilibre, donc il faut retrouver le juste équilibre entre vous aimer et aimer les autres. Mais vous devez vous aimer, vous d'abord. Et regardez, vous êtes en période d'accomplissement, donc c'est plutôt très favorable. La saison du cancer est plutôt très bien pour les vierges. Hein. Donc réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale. On vous dit de ne pas vous emballer non plus, hein, parce que vous pouvez aller beaucoup plus vite que la musique. Mais de toute façon, la saison du cancer est positionnée dans votre maison 11. Oui, c'est ça, maison 11, qui est une maison de protection où vous allez être reconnecté, vous saurez exactement ce que vous avez à faire. Pour les balances, c'est la clé. C'est une période nouvelle. Vous pourrez y avoir la solution à une problématique actuelle, comme vous pouvez avoir des portes qui étaient très fermées, qui vont s'ouvrir pour vous et qui vont vous permettre de solutionner pas mal de choses ou de voir un petit peu plus la lumière au bout du tunnel. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. C'est une période qui peut être délicate. La clé vous ouvre les portes, mais ça a eu peut-être un chemin de croix pour vous, un moment où on a avancé un peu à l'aveugle, et on est dans cette phase où finalement on est conscient qu'on repart vers quelque chose de nouveau. Il faut juste l'assimiler et l'accepter. C'est une bonne année pour vous, hein. Jupiter en Gémeaux est favorable pour les balances. Maintenant, il faut encaisser peut-être quelque chose, entre guillemets, que vous avez vécu comme une agression, comme une trahison. Et il faut passer à autre chose là maintenant. Il faut que vous profitiez des bons influx de Jupiter pour pouvoir avancer. Même si effectivement, pour le moment, la saison du cancer n'est pas votre meilleure saison. À partir de fin juillet, la saison du lion sera bien plus favorable pour vous. Le scorpion. C'est la tortue qui est une période difficile, de lenteur, d'obstacles. Souvent, quand on est tortue, on a des problèmes juridiques, de justice. C'est des moments où on va vouloir déménager, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais vous sentez que votre vie s'est un peu ralentie cette semaine. C'est une période d'épreuve et difficile. Et regardez ce que dit le deuxième oracle. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité. On est dans une période un peu difficile où on se confronte à certaines choses et en fait on n'est pas du tout dans une harmonie. On est dans quelque chose de dur. Essayez de lâcher prise pour sortir du conflit et les conflits créent des nœuds. Sagittaire. C'est le bateau. Le bateau, c'est une nouvelle aventure. C'est un voyage. Vous pouvez être amené à voyager, à partir à l'étranger. C'est une période où on va commencer les vacances, hein, de toute façon. Vous aurez envie de bouger, ça c'est sûr, surtout avec Jupiter en Gémeaux. C'est un moment d'une nouvelle aventure pour vous, où on bouge. Et regardez ce qui est très contradictoire, mais ça va être intéressant, c'est l'immobilisation. Vous pouvez être dans cette phase d'immobilisation que vous ne supportez plus. Vous allez certainement commencer par décider un voyage parce que vous en avez besoin. Ça fait partie de votre signe de bouger. Et c'est une manière peut-être d'exorciser le problème de stabilité. Peut-être que dans votre vie, par exemple professionnelle, c'est complètement bloqué. Alors, prenez des vacances, partez. De toute façon, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Essayez de vous ressourcer pour être beaucoup plus performant. La lune en bélier va vous aider peut-être à suivre beaucoup plus votre intuition et peut-être à prendre des moments pour vous qui seront meilleurs. L'immobilisation représente la méditation, c'est l'acceptation de ralentir le rythme et peut-être, pourquoi pas, de partir en vacances, de profiter. Au niveau Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le palmier. Le palmier, c'est votre vie, c'est vos projets qui sont en train de prendre forme, qui avancent progressivement et qui vont vers votre but, hein, bien entendu. C'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces. On est dans un truc où on avance, on met toute son énergie sur nos projets. Donc c'est une semaine très active. Hein. Le chien.
pour les Verseaux et ascendants Verseaux représentent la fidélité et l'amitié. C'est une semaine qui est très marquée par ce thème-là, de l'amitié et de la fidélité, chère aux Verseaux. Et donc, vous êtes peut-être concentré plutôt pour rencontrer vos amis, vous aurez envie de vous changer les idées, d'être beaucoup plus ouvert, et vous peut-être vous allez soit vous aider quelqu'un, soit un de vos amis pourrait vous tendre la main pour une problématique. C'est l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. On est dans une période d'évolution très importante où vous aurez l'impression qu'en fait les choses se débloquent. Ça peut être complètement aidé par quelqu'un de proche qui vous tend la main. Les poissons et ascendants poissons. Ben, lui aussi, c'est des escaliers, c'est l'évolution. Alors pour certains, c'est l'évolution vers le bas, ce sont des périodes très psychologiques, où on analyse les choses, où on a envie d'échanger. Mais fondamentalement, c'est une évolution vers du positif. Que vous soyez en analyse ou autre, c'est une évolution de votre être et vous verrez, ça sera beaucoup plus clair pour vous. C'est une belle progression. Obscurcissement de la lumière pour les poissons et ascendants poissons, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est des moments, et c'est pour ça que je vous ai dit, attention, et c'est ce que j'ai ressenti en voyant les escaliers pour le poisson, ça peut être des moments où on descend vers notre psyché, vers nos problématiques. N'oublions pas qu'il va y avoir Saturne qui est dans votre signe et qui va être rétrograde. Donc beaucoup de poissons vont être confrontés à leur passé, à des obstacles, à des choses un peu difficiles avec cette rétrogradation. Alors je ne dis pas que ça va être pas de cette semaine, hein. On est parti jusqu'au mois de novembre. Mais donc vous allez avoir ce retour en arrière qui va être peut-être nécessaire pour mieux avancer. En tout cas, tous les poissons ne seront pas concernés. Mais sachez-le qu'un certain nombre vont être beaucoup plus introspectifs, mais n'oublions pas que dans tous les cas, c'était une avancée, une progression. Et une progression peut-être pour vous libérer de quelque chose que vous traînez comme un boulet depuis trop longtemps. Voilà, j'espère que ce message de l'univers de cette semaine vous aura éclairé, vous auront donné des réponses à vos questions. Vous savez que les vidéos que je fais, comme d'autres font, hein, sont souvent des signes. C'est-à-dire ce sont des réponses à des questionnements. Quand ça répond, c'est que on est connecté, on est sur des mêmes vibrations et qu'en fait, mes vidéos répondront très souvent à vos questionnements et elles seront des signes pour vous, pour comprendre les choses. C'est comme ça que ça marche. Ceux à qui ça ne répond pas du tout, certainement abandonneront et ne regarderont plus mes vidéos parce que justement, nous ne sommes pas sur les mêmes vibrations et qu'en fait, ça ne répond pas à ce que vous attendiez ou ce que vous cherchez. Ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est que certains ils trouvent leur compte et ont leur réponse. Voilà, j'espère que tout ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt, à la semaine suivante. On va commencer le mois de juillet. C'est déjà l'été. Bon, moi je vois, ça va trop vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.